Je pense vraiment que la réalisation de ce mémoire a impacté la manière dont je peux pratiquer aujourd'hui. Ça m'a vraiment sensibilisé à tout ce qu'on pourrait appeler les aspects non spécifiques de la prise en charge du patient, c'est-à-dire le fait de le laisser parler, le fait de le rassurer, de le mettre en confiance, d'essayer par notre comportement non verbal, par notre attitude, d'encourager le patient à s'exprimer. Je m'appelle Pierre Ebguy et j'ai présenté mon mémoire dont le sujet est comment évaluer la présence de facteurs psychosociaux chez l'adulte présentant des douleurs chroniques musculo-squelettiques en massokinésithérapie. En France, la prévalence de la douleur chronique est estimée aux alentours de 32%. Le modèle biomédical n'a pas permis de ralentir l'incidence croissante des douleurs chroniques ces dernières décennies. Face à cet échec, de nouvelles approches ont été nécessaires afin d'analyser les patients chez qui les douleurs persistent une fois le délai de cicatrisation dépassé. Dans ce contexte, les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux semblent jouer un rôle clé afin d'expliquer le processus de chronisation des douleurs musculo-squelettiques. Face à ces nouvelles compréhensions, des études ont cherché à mettre en avant la conséquence de l'expression des facteurs psychosociaux négatifs chez les patients douloureux chroniques. Il a été montré que certains facteurs comme l'anxiété, la dépression ou encore le catastrophisme pouvaient être corrélés avec une persistance des symptômes et de l'invalidité. C'était un sujet particulier parce que parler du sujet psychosocial en kinésithérapie, c'était risqué et il fallait que ce soit très bien fait. Ça a été le cas, il a très bien fait, il a très bien traité le sujet. Il est allé creuser dans les endroits où il fallait creuser pour sortir un travail vraiment intéressant et qui va certainement servir les consoeurs et les confrères. Le choix de ce sujet dans un premier temps pouvait être à risque, parce qu'en effet, on voit que même dans notre milieu, il y a certains kinés qui pensent que c'est au-delà de notre champ de compétences professionnelles. Moi, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je veux vraiment avoir des réponses sur mes questions et sur comment faire en pratique plus tard. Et donc je pense que c'est pour ça que j'ai pu beaucoup travailler ce sujet. Au fur et à mesure du travail, ce qui était vraiment très intéressant, c'est que ça a ouvert de nouvelles perspectives. Et au final, à la fin, je me suis retrouvé à étudier des points que je ne pensais pas avoir à étudier dans un premier temps. J'étais vraiment sur qu'est-ce que sont les facteurs psychosociaux, quels sont les outils qui existent, les questions ouvertes. Et c'est vraiment par la suite, en lisant de la littérature, que j'ai eu cette notion d'approche centrée sur le patient, comme je pouvais parler. Et donc c'était vraiment un travail très très intéressant de par la suite arriver à des sujets qui n'étaient pas forcément dans la question de départ. Le thème psychosocial, c'est un sujet important. Aujourd'hui, on étudie ce sujet qui n'est pas dans notre culture de kinésithérapeute à la base, mais comme on sait que c'est important, il est fondamental pour la santé publique qu'on aille dans ce champ avec autant de rigueur et de précision que l'a fait Pierre dans son mémoire, pour qu'on puisse faire évoluer nos pratiques et être toujours plus performants quant aux soins qu'on apporte à nos patients. C'est vrai que dans un premier temps, avant de commencer ce travail, je pensais à la fin de mes études à me former vers des formations qui iraient plutôt dans un sens biomédical, c'est-à-dire me former en thérapie manuelle, me former en trigger points. Et aujourd'hui, je vois dans les formations que je réalise, je me penche davantage vers des formations qui mettent l'aspect sur la communication patient-kiné, sur l'entretien motivationnel. Donc je pense que ça a vraiment impacté positivement ma pratique.